Et bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Blender. Alors Blender, c'est un autre logiciel de modélisation 3D qui est totalement différent de Tinkercad. Sur Blender, on peut faire de l'animation 3D, de l'animation 2D, de la sculpture, des effets spéciaux et même du montage. On peut totalement créer un film avec Blender. Donc Blender, c'est totalement gratuit. Et moi là, je suis sur la version 3.6.2. Voilà. Donc sur cette vidéo, on va surtout s'occuper de la modélisation 3D et un petit peu de l'animation 3D. Alors on est parti. Donc vous appuyez sur Général pour pouvoir faire un petit peu tout. C'est parti. Alors avant toute chose pour vous déplacer dans le plan de travail, pour tourner autour d'un objet, vous appuyez sur la molette et là vous tournez. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant, si vous voulez vous déplacer sur côté comme ça, vous appuyez sur Maj gauche et vous vous déplacez. Voilà, comme ça. Donc là, sur votre plan de construction, vous avez un cube qui est au centre, une lumière ici. Donc on peut régler les paramètres pour faire plus ou moins de luminosité. Et là, on a une caméra. Donc la caméra, elle permet d'avoir son champ de vision quand on clique sur ce bouton ici. Et donc toutes les animations 3D qu'on fera qui seront dans ce cadre-là, eh bien seront visibles quand on fera le rendu. Voilà. Donc moi je vous conseille d'être sur la version anglaise parce que tous les tutos que vous allez avoir c'est sur la version anglaise. Ou alors très peu en français. Voilà. Donc on va commencer par changer la position du cube. Donc vous cliquez sur le cube, vous cliquez ici, donc sur Move. Donc là, si vous sélectionnez la flèche bleue et vous la surélevez, et bien vous déplacerez le cube sur l'axe Z. Si vous prenez la flèche rouge, ce sera sur l'axe X. Et si vous sélectionnez la flèche verte, ce sera sur l'axe Y. Ensuite, vous avez différents petits carrés. Si vous prenez le carré vert, eh bien ça va bouger le cube sur l'axe X et Z, mais pas sur l'axe Y. Et pareil, donc pour le bleu qui fera bouger dans l'axe X et Y, et l'axe rouge qui fera bouger dans l'axe Z et Y. Puis il y a le cercle blanc qui vous permet de le déplacer vraiment dans toutes les directions comme vous le voulez. Donc ça c'est pour bouger les formes. Donc vous pouvez faire ça sur les caméras, les lumières, les maillages, tout ça. Donc ensuite, pour faire tourner un objet, vous allez appuyer sur Rotate ici. Et donc là, vous pouvez le faire tourner sur l'axe X, sur l'axe Y en appuyant sur le vert, et sur l'axe Z en appuyant sur le bleu. Voilà. Le cercle blanc, lui, il sert à faire tourner par rapport à votre axe de caméra, si je ne me trompe pas. Et si vous appuyez sur la forme, donc ni sur le cercle bleu, ni sur le cercle vert, rouge ou blanc, vous appuyez sur la forme, donc au milieu, et ben là vous pourrez faire bouger la forme dans toutes les directions. Si vous voulez agrandir votre objet, eh bien vous allez appuyer sur Scale juste en dessous de Rotate. Et donc là ensuite vous avez ici une barre bleue pour agrandir sur la hauteur, donc sur l'axe Z, une barre rouge pour agrandir sur l'axe X, une barre verte pour agrandir sur l'axe Z, un carré pour agrandir sur l'axe X et Y, un carré pour agrandir sur l'axe X et Z, et un carré pour agrandir sur l'axe Y et Z. Ensuite, le cercle blanc il sert à agrandir de tous les côtés. Voilà. Et juste en dessous de Scale, vous avez Transform. Donc en fait, c'est les trois, donc Move, Rotate et Scale en même temps. Donc vous avez tout. Donc là, je peux déplacer,
Je peux faire tourner, je peux agrandir, voilà. Donc ça permet donc de déplacer, faire tourner et agrandir les formes. Ensuite, on va aller appuyer sur Object Mode. Vous allez sélectionner Edit Mode. Et donc là, votre carré il devient tout orange. Vous appuyez à côté. Et là, bon, on dirait qu'il est normal. Mais en haut, là, vous avez donc 3 modes de sélection. Le mode sélection de points, de sommet. La sélection d'arête. Donc voilà, je sélectionne des arêtes. Et la sélection de face. Ici, on retrouve donc Move, Rotate, Scale et Transform. Et en dessous, on a plusieurs autres modes, mais on va pas tous les découvrir parce que certains, je ne sais pas trop à quoi ils servent. Donc par exemple, on a Extrude. Donc vous sélectionnez une face, Extrude. Et donc là, vous pouvez faire descendre la face ou là, ou en rajouter une. Enfin, donc l'augmenter. Voilà. Ensuite, on a Insect Face, donc c'est pour rétrécir, enfin faire une autre face dans une face. Et donc là, si je veux faire extruder, j'extrude, voilà. Ensuite, vous avez Bevel, donc je sais pas si je le prononce bien, qui vous permet de créer d'autres faces, pouvoir créer des côtés par exemple. Donc là, si j'appuie ici, je peux choisir le nombre de segments que je veux. Voilà, donc là j'en ai mis plein et ça arrondit la forme. On a fini pour les faces, on va maintenant passer aux segments. Donc c'est à peu près la même chose, hein. Vous sélectionnez un segment. Voilà, vous pouvez même en sélectionner plusieurs, soit en faisant comme ça, et là vous en avez plusieurs, soit en cliquant sur un segment, maj gauche, et vous cliquez sur un autre segment. Donc là, vous pouvez extruder. Donc ça va vous faire extruder des formes comme ça, enfin les segments comme ça pour avoir de nouvelles faces. Alors, Bevel, je sais pas si ça marche. Je pense pas, ouais, non, ça marche pas. Donc ça, je vais fermer. Ça non plus, ça, je pense pas que. Ouais, ça fait rien. Donc pour les arêtes, il y a vraiment que extrude qui marche. Ensuite, pour les points, donc là, vous avez tous les sommets. Vous pouvez en sélectionner un, vous pouvez le bouger comme ça. Tac, tac, vous pouvez faire plein de formes. Vous pouvez aussi faire ça avec les faces et les arêtes. Hein. Voilà. Donc si vous extrudez, bah, ça copie un autre point et ça fait une arête. Donc là vous avez une arête. Et par exemple, mettons j'ai envie de créer une nouvelle face qui va faire un triangle de ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc je sélectionne les 3 points et juste j'appuie sur F et ça va créer une face. Voilà. Donc si j'ai envie de faire une forme, enfin une face à 4 côtés, je sélectionne par exemple ce point, j'appuie sur E pour extruder. Et donc le point, je peux le déplacer comme je veux, mais si je veux le déplacer que sur l'axe Z, j'appuie sur Z. Si j'ai envie de le déplacer sur l'axe X, j'appuie sur X. Et si j'ai envie de le déplacer sur l'axe Y, j'appuie sur Y. Voilà. Mais là, j'ai envie de le déplacer sur l'axe Z. Donc je déplace sur l'axe de Z. Et là, j'ai envie de faire une face avec 4 points sommets. Donc je sélectionne les 4 sommets et j'appuie sur F. Voilà. Bon là, l'objet ne ressemble strictement à rien, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc on va retourner sur l'Object Mode. Et donc là, on a un objet qui ressemble pas à grand chose. Donc on va le supprimer. Donc vous appuyez sur X et vous faites Delete. Donc si vous voulez ajouter un objet, vous allez dans Mesh et là vous avez plein de formes. Donc nous on va prendre un cube, voilà.
Donc là on a un cube. Vous pouvez aussi ajouter plein d'autres choses, mais on va pas voir ça dans cette vidéo. Donc là, j'ai envie de faire une petite animation qui... Juste comme ça, là, j'ai envie de faire une animation. Donc en bas, on a une barre. Juste vous l'agrandissez comme ça. Et donc là, ça va être votre plan de travail pour faire une animation. Alors là, on travaille pas par seconde, donc c'est pas 10 secondes, c'est 10 frames. Je sais pas comment, je sais pas si c'est bien dit. Bon, c'est 10 images en fait. Donc je sais pas combien il y a d'images par seconde, mais voilà. Ensuite, là, pour voir si notre cube il est bien dans le cadre, on appuie sur la petite caméra là, et là on voit qu'il n'est pas du tout dans le cadre. Donc vous pouvez reculer et faire descendre votre cube. Voilà. Et là, il est dans le cadre. Mettons si vous voulez faire bouger votre objet. Donc là, moi j'ai envie de le placer là et j'ai envie de le faire traverser l'écran. J'appuie sur I, location en anglais. Là par exemple, je vais mettre sur 15 et je vais le faire bouger et je vais le mettre là. J'appuie sur I, location. J'ai un très bel accent anglais. Et ensuite, là j'appuie sur le play. Et là, paf, ça fait bouger le cube. Vous voulez déplacer votre cube en faisant une rotation. Eh bien, vous faites I, location et rotation. Vous déplacez votre curseur par exemple sur 60. Vous déplacez votre cube. Vous allez sur rotate. Et vous faites une rotation à votre cube. Ensuite, vous appuyez sur I, location et rotation. Et là, si on met du début, ça va donner ça. Et là, ça va se déplacer en faisant une rotation. Donc maintenant, si j'ai envie de lui faire faire une rotation et en même temps il grandisse, avant ça, je vais juste le déplacer au centre. Voilà, je vais faire I, location. Et maintenant, je vais appuyer sur I et je vais appuyer sur rotation and scale. Je sais pas si j'ai bien appuyé. Je vais refaire rotation and scale. Ensuite, je déplace mon curseur sur 90. J'appuie sur rotate et là je le fais tourner dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, je vais le faire grandir. Là, j'appuie sur I, rotation and scale. Et maintenant, si on met du début, ça donne ça. Tac, tac. Voilà. Moi, maintenant, je me dis que mon cube, il est pas très beau en blanc. J'ai envie de lui changer sa couleur. Donc là, on va dans Matériel, ici en bas. Vous appuyez sur News, Use Note. Et là, sur Base Color, vous cliquez sur Base Color et vous choisissez la couleur. Donc, moi, j'ai envie qu'il soit bleu, mon cube. Voilà, et là, je trouve qu'il est vraiment beau. Et là, maintenant, je peux lancer l'animation du cube. Donc là, il va être bleu, mais il va quand même faire l'animation. Voilà. Je me dis que du bleu, c'est pas très beau. Donc je vais sur l'Edit Mode. Et j'aimerais bien que chaque face, elle soit de 2 couleurs différentes. Donc je prends les faces, je sélectionne toutes les faces. J'appuie sur clic droit et j'appuie sur Subdivide. Là, toutes les faces, elles ont été divisées en 4. Donc je sélectionne cette face, cette face, cette face, cette face. Et voilà, ça me va comme ça. Et là, je vais appuyer sur plus, News, Use Nodes. Et là, je vais mettre en rouge, par exemple.
Voilà, comme ça. Et je vais assigner, et donc ça va les mettre sur les faces que j'ai sélectionnées. Voilà. Et puis j'ai envie que ces deux côtés, bah, ils soient jaunes. Donc je sélectionne toutes ces faces. Comme ça. J'appuie sur le plus, News, Use Nodes, et là je mets en jaune. Comme ça. Et j'assigne. Et donc maintenant, bah, j'ai un cube de plusieurs couleurs. Voilà. Si je me rends dans Object Mode, là, que je mets l'animation au début, que je fais sur ma petite caméra, et bien là, on a un cube multicouleur qui se déplace. Voilà. Donc, si vous avez fini ce que vous avez à faire sur Blender, vous allez dans File, et là, vous appuyez sur Save. Et ensuite, vous donnez un nom à votre projet. Donc, moi, je vais appeler ça Test. Voilà. Save Blender. Et voilà, c'est enregistré. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.